Bonjour à toutes et à tous les élèves, et nous nous étions donné rendez-vous sur la chaîne pour un tutoriel consacré à la création d'un questionnaire avec Google Forms. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui sur la chaîne pour ce tuto consacré à la création d'un questionnaire avec Google Forms. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous les élèves. Alors, pour pouvoir créer un questionnaire dans Google Forms, il vous faut disposer d'un compte Google, d'un compte Gmail, comme c'est le cas ici. Vous disposerez donc d'un compte Gmail spécifique que communiqueront vos enseignants pour pouvoir réaliser cette création. Alors, il faut commencer par venir ici sur les applications Google, en cliquant donc ici, et il faut venir cliquer ici donc sur le Drive, sur le Drive de Google. Une fois que le Drive est ouvert, eh bien, il faut venir cliquer ici sur Nouveau, et dans la liste déroulante, descendre ici sur Google Forms, nouveau Google Forms, et donc questionnaire vierge. Le questionnaire vierge est donc ouvert, ici. Je vous invite à venir ici saisir le titre du questionnaire, ainsi que sa description, c'est-à-dire son introduction, comme nous avons appris à le faire. Voilà, donc ici a été saisi le titre du questionnaire et ici l'introduction, le descriptif, l'introduction, comme nous avons appris à le faire quand nous avons étudié la rédaction du questionnaire. On va pouvoir passer ici à la saisie d'une première question, donc ici dans questions sans titre. Voilà, donc une première question, par exemple, êtes-vous intéressé par les questions liées à l'écologie, au développement durable et aux énergies renouvelables? Il va falloir venir ici configurer euh, donc le type de question et donc le type de réponse attendue. Donc toute une liste est proposée. Vous voyez, choix multiple, case à cocher, échelle, question à échelle, échelle linéaire, etc. Donc ici, il va s'agir d'une question fermée avec une réponse du type oui ou non. Donc il va falloir venir cocher ici en fait choix multiple. Ici, on va positionner l'option numéro 1, donc la réponse oui, et en dessous, l'option numéro 2, la réponse non. Et attention, il faut bien ici venir indiquer que la réponse à la question est obligatoire, donc il ne faut pas oublier ceci. Voilà, nous pouvons passer maintenant à la création d'une autre question en cliquant ici sur l'icône plus. Donc une deuxième question qui, par exemple, serait celle-ci. Quel moyen de transport utilisez-vous principalement pour venir au lycée? On va sélectionner donc ici choix multiples avec des cases que les sondés, dans lesquelles les sondés pourront répondre et exprimer leur réponse, leur choix. Voilà, donc choix multiples, et donc en transport en commun, à pied, en voiture thermique, en voiture électrique ou hybride. Voilà, je mets ici, mettons ici quelques exemples. En fait, il y aurait encore bien d'autres choix à proposer en dessous. Voilà, ça fera partie de votre travail de création du questionnaire. N'oubliez toujours pas de venir ici valider le fait que la réponse à la question est obligatoire, comme ceci. Voilà, et donc au fur et à mesure, vous allez donc créer les différentes questions du questionnaire, à chaque fois avec le bouton plus ici, en rédigeant le libellé de la question, en proposant les différentes réponses possibles, et en venant choisir ici donc le type de réponse possible et attendue. Une fois que toutes les questions sont donc ici écrites, eh bien je vous invite à ne surtout pas oublier les questions d'identification. Et il ne semble pas bien possible d'écrire une conclusion et des remerciements à la fin du formulaire Google Forms. Donc je vous invite à bien soigner ici l'introduction et à bien prévoir dès le début les remerciements au sondé.
Et donc, quand votre questionnaire est finalisé, terminé, il va falloir l'envoyer, le diffuser. Eh bien, pour cela, Google Forms a prévu tout à fait logiquement, tout à fait facilement, le bouton qui est ici et qui s'appelle Envoyer, et sur lequel vous allez donc venir cliquer. Donc le bouton Envoyer. Alors, différentes possibilités d'envoi sont possibles. Ici, par mail. Ce n'est pas ce que nous allons vous conseiller. Ici, par la diffusion d'un lien. La création et la diffusion d'un lien. C'est très bien, ça. Et ici, par l'intégration dans un site ou dans une page de réseaux sociaux. Voilà, nous allons nous concentrer sur la création d'un lien. Donc, il faut cliquer ici. Donc, création d'un lien. Voilà. Google Forms a créé un lien ici. Hein. On va cliquer là-dedans dans raccourcir l'URL. Hein. L'adresse du lien sera plus courte, hein, c'est pas plus mal. Donc raccourcir l'URL. On obtient donc ici une adresse de lien plus courte. Et donc vous allez cliquer ici sur copier. Et vous allez très précautionneusement, très précieusement coller cette adresse, ce lien, dans un document Word que vous allez bien sauvegarder dans votre session, parce qu'il va falloir sauvegarder ce lien et il va falloir le communiquer à vos enseignants pour pouvoir procéder à la diffusion donc, du lien du questionnaire. Donc n'oubliez pas de copier, de coller votre lien et de bien sauvegarder ce lien dans votre session numérique. Je fais d'ailleurs un essai ici dans une barre d'adresse internet. Je colle l'adresse du lien, je tape sur Entrée et je suis donc automatiquement dirigé vers le questionnaire créé. Et donc les sondés vont répondre à l'enquête, vont répondre au questionnaire. Et je vois d'ailleurs ici, hein, dans Google Forms, dans Réponses, que 2 sondés ont répondu au questionnaire. Donc je peux venir cliquer ici sur Réponse. Je vais demander ici à Google Forms de me créer une feuille de calcul de type Excel dans laquelle seront récoltées justement les réponses. Donc je clique sur Lien ici. Donc créer une feuille de calcul et je vais donner ici un nom à ma feuille de calcul. Voilà, je lui donne par exemple comme nom Réponse questionnaire ENR et je clique ici sur Créer. Voilà, et j'ai bien une feuille de calcul dans laquelle viennent apparaître les différentes réponses. Dans mon Drive, je retrouve bien ici mon questionnaire et ma feuille de calcul, à condition d'être connecté donc dans mon compte Google Gmail. Voilà, et ici dans Réponse, hein, voilà, Google Forms me crée des graphiques en fonction des résultats, des réponses obtenues, des résultats obtenus au questionnaire. Voilà, et donc ces réponses sont à étudier, à analyser et à commenter donc dans ce qu'on appelle le rapport d'enquête que nous avons étudié ensemble. Alors nous pouvons observer ici que nous avons bien des diagrammes circulaires, des camemberts, des diagrammes circulaires. C'est super, c'est parfait. Ici, pour la première question, de type oui, non, on n'a pas un diagramme circulaire, il faudrait vérifier. Quand on a rédigé la question, il faudrait vérifier un petit quelque chose. Voilà, vous en savez maintenant bien davantage sur l'utilisation de Google Forms dans le cadre d'une enquête, d'un questionnaire, d'un sondage. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention. Je vous souhaite donc un bon travail, de bons sondages, de bons questionnaires, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, en vous invitant à vous abonner à celle-ci, tout simplement en cliquant sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube.